here for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through. J'espère que vous allez bien parce que ici c'est gris, pluie, mais c'est la grande forme. Je suis dans l'atelier parce que j'ai envie de tout ranger, retourner. Vraiment, j'arrive pas à circuler, donc là c'est plus possible et je me dis bon, je vais attendre demain pour vider tout le gros truc, mais je vais peut-être prendre un peu d'avance quand même. Je vais peut-être ranger des petites choses et faire un peu de tri, quoi. Surtout l'avantage de ranger ça, bah, l'atelier on le range tout le temps, hein. Ça tourne tout le temps, on sort des trucs, on met là, on se dit ça je le prends pour parce que ça va être prioritaire et tout, puis finalement on entasse les choses. Donc là je vais faire un peu de ménage, un peu de rangement et préparer mes projets pour qu'ils puissent sortir en avant. Et puis je vous montrerai un petit peu aussi ce que je vais bricoler aujourd'hui si j'ai le temps, parce que c'est une journée un peu rock'n'roll aussi, avec des horaires pas possibles avec les enfants. Et ce soir, remise du diplôme de ma fille. Donc là, c'est quand même une belle journée. Vous voyez que ça va mieux, hein. J'ai un petit peu repris bonne mine. Je me trouvais pas lotte hier. Mais voilà, j'étais fatiguée, et puis bah ça y est, c'est reparti là, c'est reparti pour un tour, comme je vous disais, hein, méthode Churchill. On s'assoit, on pleure et puis on repart. Et on n'abandonne jamais. Allez hop. Donc là, c'est parti. Ce matin, il y a pas mal de chantiers à ranger. Ça va prendre tout le week-end. Mais je veux que ce soit fait avant les vacances. Comme ça, pendant les vacances, je pourrais bien en profiter. Et surtout, surtout, bien travailler. Bon, alors, je vous montre un petit peu. Comme ça, vous verrez avant-après. Je vais bosser là-dessus aujourd'hui. J'ai vraiment envie de faire du ménage. Donc là, vous voyez que je suis un peu serrée. C'est pas grand, l'atelier, hein. C'est pas très grand. Mais j'ai des boîtes partout. J'ai bon, ma coiffeuse qui est au bout. Là, ici, il va y avoir une petite salle de bain. Donc là, j'ai tout le stock. J'ai la broderie. Là, j'ai bougé du stock. Donc, vous voyez que c'est un peu le chantier. J'ai le bureau que j'avais mis comme ça pour avoir la lumière. Mais finalement, je suis pas beaucoup plus gagnante de mettre comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que le bureau, je vais vraiment le mettre là, comme ça, le long du mur. Ce sera bien mieux. Et puis ici, dégagé pour que je puisse avoir accès à mon porte-manteau et faire des jolies photos. Et que je puisse aussi filmer sur des beaux coins. L'imprimante, elle va venir de l'autre côté. Et puis, bah, il faut que j'arrive à trouver une place pour tout ça. Donc là, c'est avant, après. Alors, je ne vous montre pas tout parce que ici, il y a un projet qui est en cours. Donc, oups, je mets ma main. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est ça que ça va donner. Et je vais un petit peu ranger, rassembler toutes mes poupées, des choses comme ça. Voilà. Les armoires, ça va pas beaucoup bouger. Juste un petit peu remettre un peu l'ordre dans tout ça. Mais sinon, ça va rester comme ça. Il faut vraiment que je fasse la bordure de mon petit coussin. Et puis que je réarrange un peu ça. Mais sinon, concrètement, ça va rester comme ça. J'ai quelques minutes avant d'aller chercher Victor. Je fais une pause, j'ai déplacé des choses dans l'atelier. Et là, je voulais vous montrer un petit peu les chaussettes que je suis en train de lui faire. Allez, les chaussettes pour homme. On s'entend que c'est quand même long. Bon, bref, elles sont plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'effet de la laine Mondim parce que je trouve elle donne une épaisseur. Elle est rustique, mais elle gratte pas. Et elle est surtout bien solide. Donc là, j'ai bientôt fini d'arriver avant le talon. Ouais, il me restait à peu près ça à faire. Je suis rendue à la moitié. Donc là, je vais bientôt commencer le talon. Et finalement, pour le talon, bah, je vais partir avec une unie. Parce que c'est le même bleu qu'on retrouve ici. Alors, vous voyez peut-être un peu trop foncé. C'est le même bleu ici. Ça paraît gris, ça paraît charcoal, mais c'est du bleu, je vous assure. Regardez à la lumière. Voilà, c'est du bleu. Donc, ça va faire une belle laine de contraste, je pense. Donc là, j'ai presque terminé de faire mon pied de chaussette. Et ensuite, bah, je vais changer la couleur pour faire le talon. Et hop, ce sera une paire de fêtes. Ce matin, il me dit que ces pulls que je lui ai tricotés en laine, vous savez, en letlopi, ces pulls islandais que je lui ai fait, bah, maintenant ils sont rendus trop petits. Bah oui, il est passé du 12 ans au 16 ans d'un coup, forcément.
Donc là maintenant, je dois lui tricoter des pulls d'adultes, d'hommes, je pense, parce que on est rendu que c'est... comme il est fin, ça va ici, mais alors au niveau des épaules, c'est serré, puis au niveau de la taille, c'est trop serré. Donc là, je lui ai dit que j'allais chercher un modèle pour homme, et puis que j'allais lui tricoter un pull pour homme, quoi, carrément. Il aime beaucoup les pulls tricotés main Victor, il adore ça. Et ça, il craint pas que ça gratte. Donc voilà, il va falloir que je fasse mes recherches de modèles, parce que j'essaye toujours de faire un tricot pour moi, un tricot pour mes enfants, chacun leur tour. Bon, et puis en plus, maintenant, ils sont grands, alors les tricots, ça prend un peu plus de temps aussi, parce que c'est des grands modèles. Voilà, voilà. Donc là, les chaussettes, j'ai hâte. Je vais les emmener avec moi dans la voiture. Je vais bientôt partir. Et puis, cette paire-là, ce sera pas mal parce qu'il a grandi des pieds aussi, ça va vite. Après, je pense qu'il va se stabiliser. Quand il se stabilise, c'est plus sympa. Oh, il faut que je vous montre. J'ai reçu ça. J'ai acheté de la gomme de masquage, liquide de masquage pour mes aquarelles. Et j'espère bien peindre un petit peu ce week-end. Donc, je vous montrerai ça. J'ai pris de la marque Sennelier. J'aime beaucoup Sennelier, c'est bien. J'attends aussi un bloc-notes. Enfin, bloc-notes, non. Un bloc de papier d'aquarelle. Donc, voilà, il y a ça. J'ai fait quelques croquis. Je vous montrerai un petit peu. Je vais faire une petite illustration ce week-end. Je vais essayer de peindre un petit peu. Il faut essayer de garder ça régulièrement si on veut garder la technique. Sinon, après, on range et puis après, on ne fait plus rien. Et il faut vraiment, vraiment que je m'installe un petit bureau en bas, là, dans le salon pour être juste à la lumière. Ce serait parfait. Donc, je réfléchis à ça, mais voilà. Ça devrait... si je descends si je descends la petite table sur laquelle je mets mon imprimante, ça peut peut-être être un beau petit bureau d'aquarelle, mais il n'est pas assez grand, donc il faudrait que je chine un petit bureau. Voilà. Donc je fasse bricoler mon mari, que je lui demande une tablette. Bon, allez, il faut que j'y aille. Je vous laisse et je vous dis à tantôt. Coucou, je voulais vous montrer un petit peu sur l'heure du dîner ce que j'ai réussi à faire. J'ai monté le talon de la chaussette pour Victor. Donc j'en suis en fait à monter le haut du talon qui va remonter sur la cheville, la tige. Donc là, j'ai fait le bas. Donc ça, c'est le pied. Ça, c'est le bas du talon. Et là, je suis en train de remonter le haut. Je vais vous montrer ce que ça donne sans échapper de mailles. Ce serait cool. Parce que bon, après, c'est moins évident à remettre tout d'aplomb. Voilà. Oui, c'est bon, je me suis fait une peur. J'ai cru que j'avais échappé les mailles. Donc, je vous montre. Hop. Ça fait comme ça, la pointe et le talon derrière. C'est vrai que ça fait des gros pieds, on dirait des gros chaussons. Mais non, en fait, c'est la bonne taille. J'ai mesuré et tout est bon. Voilà, donc là, je voulais vous montrer que j'ai avancé le talon et que ça rend pas si mal du tout. Ça fait un beau talon contraire. Quand ce sera fini le talon, je pense que là, on verra plus clair. Et c'est bizarre, mais la tige, après, ça monte beaucoup plus vite quand même. On a l'impression que le pied, c'est super long. Et une fois qu'on a fait le talon, après, ça va filer tout de suite. Donc voilà. Allez, je monte à l'atelier pour bouger les meubles. Alors, pause de l'atelier. J'attends ma fille qui sort de sport. Elle va être heureuse parce qu'ils font rugby et il pleut. Elle va être dans un sale état, la pauvre. Bref, pause parce que j'ai bien avancé, j'ai bougé les meubles. J'essaye de voir ce qui est au mieux pour filmer. En fait, c'est ça qui est un peu casse-pied, c'est que comme il est étroit l'atelier, pour filmer, il faut quand même un bon angle. Puis je veux quand même un décor qui soit propre et rangé parce que là, je commençais à étouffer. Et franchement, ça fait du bien de remodeler tout ça. C'est comme j'arrivais plus à créer, je me sentais enfermée là-dedans. Et là, maintenant, ça y est, j'ai plein d'idées qui vont sortir. Et puis ça fait du bien de respirer un peu. J'ai fait la poussière, j'ai rangé, j'ai réarrangé les étagères. Donc là, ça prend forme. J'aurais pas fini aujourd'hui parce que là, en rentrant, il faut que je passe chercher le petit loup. Ensuite, de quoi il faut se préparer pour la remise des diplômes. Le temps de boire un petit thé entre les deux, de prendre un petit goûter. Et puis, voilà, puis la journée va être vite faite. Je suis contente aujourd'hui, j'arrive à vous parler beaucoup plus longuement que les autres jours. Mais cette année, c'est difficile. Ça s'y prête pas trop en fait. J'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai à gérer pas mal de trucs ces derniers temps. Du coup, c'est un
petit peu difficile. Mais voilà, on va en voir le bout et on va tenir le mois complet. C'est engagé, on va y arriver. Demain, samedi, je continue l'atelier et je fais du repassage. Voilà, parce que vraiment, j'en ai pas fait beaucoup cette semaine. Et du coup, là, il faut vraiment que je range les armoires. Ensuite de quoi, je regarde si je vois ma petite cocotte. Elle devrait pas tarder. Ensuite de quoi, dimanche, s'il fait beau, retour au jardin. Ce serait bien, ça ferait du bien de continuer à nettoyer et aménager le jardin, faire du rangement, enfin surtout il y a mauvaise herbe qui a poussé, quoi. Donc là, faire un petit peu de vide là-dedans, et puis continuer tranquillement mes petites activités. J'ai reçu mon carnet d'aquarelle, je suis contente, je vais pouvoir me remettre, j'ai pris des feuilles plus petites. J'ai avancé aussi le tricot, donc là je suis supposée tricoter en attendant ma fille, mais je vous jase, du coup je fais rien du tout. Je vais tricoter en même temps. Et puis en termes de lecture, je suis en train de lire plusieurs livres à la fois. Ça c'est habituel chez moi, j'ai un livre à droite, un livre à gauche. Et donc cette nuit, je me suis réveillée tôt ce matin, je me suis réveillée à 4h. Et j'ai pu lire un petit peu de mon livre Corag. C'est vraiment, franchement, les fans de Outlander, vous allez adorer ce livre. C'est l'histoire d'une jeune Anglaise qui a dû fuir en Écosse et qui est accusée de sorcellerie, mais c'est une histoire de complot et c'est vraiment pas mal parce qu'elle raconte sa vie et vous comprenez pourquoi elle en est là. C'est pas mal, hein, c'est bien écrit. Alors moi je lis la version anglaise, mais voilà, c'est pas mal. Et puis Shady Hollow qui est vraiment super bien là, avec les animaux, mais on n'a pas l'impression que c'est des animaux, c'est vraiment des personnes avec en fait juste une image d'animal, mais avec vraiment des vraies personnalités, mais c'est rigolo. Parce que comme ils ont des personnalités, par exemple, il y a un personnage, c'est un colibri. Et du coup, elle est super nerveuse et tout. Donc c'est bon, je dois y aller. Donc je ne sais pas si je vous reprends tout à l'heure ou pas, si j'arrive à vous faire un petit coucou. Quoi qu'il en soit, si j'arrive pas à vous reparler, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.